le calcul qu'ont fait les Nord-Américains, qui sont d'une manière générale des sauvages. Donc ils se figurent toujours que tout va tourner à leur avantage. Ils interviennent en Irak pour empêcher les chiites de la dominer. Résultat, ce sont les chiites qui dominent. Ils envahissent l'Afghanistan pour les punir. Et à la fin, c'est eux qui partent en courant. Et d'une manière générale, dans les années où il fallait nuire à l'URSS, ils sont allés voir les Chinois pour leur dire, on a un bon truc à vous proposer, vous bossez, vous faites, et nous, on vous achète. Et comme on n'a pas de sous, ça fait de la dette, et vous, vous rachetez nos titres de dette. Et on a organisé un cycle comme ça. Mais pendant ce temps-là, les Chinois, qui sont premièrement la plus vieille puissance du monde, le premier PIB du 19e siècle, eh bien, ont conquis la première place et ils produisent maintenant, à l'horizon 2030-2035, ils produiront autant que tous les autres pays avancés. Par conséquent, leur domination est un fait. Ils ont gagné cette partie-là. Les États-Unis d'Amérique vont répliquer par la guerre. Ils ont dit eux-mêmes, il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Donc, ils préparent la guerre avec la Chine, raison pour laquelle ils vont organiser la paix ailleurs, si j'ose dire la paix, en Ukraine et ainsi de suite, pour pouvoir concentrer la ligne de front qui aujourd'hui est dominée par les Chinois en mer de Chine. Parce que les Chinois défendent la mer de Chine et les États-Unis d'Amérique tout le reste. Par conséquent, ils sont en situation de fragilité. Donc, c'est ça qui nous pend au nez. Et eux, pendant ce temps-là, les néolibéraux, qui avaient toujours des solutions à tout et qui avaient inventé la main invisible du marché, sont avec zéro idée sur ce qu'on pourrait faire. Ils sont confrontés à une crise de l'écosystème, ils n'ont pas d'idée sur la question, ils ne proposent rien. Et la puissance dominante, si elle propose quelque chose, elle n'en a rien à faire. M. Trump est sorti de l'accord de Paris, comme vous le savez, et puis deuxièmement, veut annuler à l'échelle du monde l'impôt minimum de 15%. Voilà, c'est ça la réponse de la puissance dominante qui est leur leader, sur lequel sont alignés tous les puissants en Europe et toutes les puissances d'une manière générale.